Bien, je suis un peu plus calme. Alors du coup, je vais pas attendre demain, hein, parce que pourquoi faire demain ce que je peux faire maintenant? Et puis vraiment, les premiers jours ont été vraiment pénibles à porter ces Rangers, parce que là, le talon est vraiment dans un morceau de cuir très dur. Alors maintenant que j'ai réussi à les casser par la ténacité de mes petits petons, et de ma volonté de marcher tous les jours à peu près 12 bornes en moyenne. Bon, maintenant c'est le vent qui va se lever, qui va me pourrir ma vidéo. Ouais, quand je suis énervé, en plus je suis paranoïaque. Bon, j'ai sorti la néoprène. J'ai retrouvé quelques vis. J'ai mis dans cette boîte parce que c'est plus facile. Si je laisse le sachet sur la table, tout va s'envoler. Une toute petite mèche de rien du tout. Alors j'ai d'abord testé sur celle dont les semelles, la semelle n'est pas encore décollée. Bon, enfin, elle y vient, hein. On voit bien que ça commence. Hein. Alors je crois que cette marque, en fait, j'en avais déjà eu dans le passé, mais il y a longtemps, et que j'en avais jamais repris. On voit pas parce que c'est là où il y a de la bouillasse, hein, puisque je reviens du lac, où je suis allé marcher dans la vase pour essayer de retrouver la balle. D'abord pieds nus, ensuite aux chaussures, enfin bon bref, puisque les chaussures étaient foutues, je me suis dit je peux bien aller dans la vase avec. Ouais, bon, Alpex 2000. Bon, voilà, ça, c'est clair, faut pas en prendre. Voilà. Ou alors, faut avoir des talents cachés de cordonnier. Il m'est arrivé dans le passé, hein, vu que j'en porte depuis l'âge de 13 ans, donc 83, hein, et que des paires de Rangers, principalement des Rangers de ce type, avec 2 zips. J'ai pas compté les paires, mais ça en fait quelques-unes. Il m'est arrivé d'avoir des semelles comme ça qui se décollent et d'aller les porter chez un cordonnier, voilà, qui a des grosses machines pour bien serrer, mettre de la colle. En fait, il met de la colle, comme je viens de faire. Et puis après, il met ça dans une machine pour que ça reste serré un certain temps et que ça tienne. Bon, 50 balles. À l'époque, ça m'avait coûté 50 balles, enfin 50 €. Hein. Et 2 semaines après, c'était pareil. Donc bon, bref. Je préfère essayer de le faire moi-même. Et puis si ça va pas, c'est simple. Sur The Good Corner, je suis resté en contact avec d'autres vendeurs de Rangers d'occasion. Celle-ci, neuve, j'ai vérifié, elle valent à peu près 130 balles, je crois. Donc je les ai payés 67 avec les frais de port. Sauf que normalement, ça, une paire de Rangers comme ça, si je marche normalement, ce qui n'est pas normal pour les autres, c'est-à-dire que pour moi, normalement, c'est sans le chien, c'est 6-7 km par jour, elles peuvent tenir 1 an et demi. Bon, avec une usure prononcée sur les talons, tout ça. Mais bon, elles tiennent. Voilà, généralement, elles craquent ici, sur ce pied-là, sur le pied gauche. Ici, le cuir se craque. Voilà. Bon, là, je les ai pas entretenues depuis un moment. Par contre, là, les dernières que j'avais mises au mois d'août, je crois, quand j'ai commencé à bosser comme aide à domicile, parce que c'était les seules pompes neuves que j'avais pour arriver propre, hein, parce que propre, c'est pas trop mon qualificatif préféré. Moi, mon qualificatif préféré, c'est pratique. Voilà. Et depuis que j'ai Loulou, donc Loulou, j'ai récupéré au mois de novembre. Ouais, je répare ça, puis après on retourne marcher. Vérifier si ça tient. Donc les dernières, je crois qu'elles ont tenu 8 mois. 8 mois pour une paire de Rangers, c'est juste. Bon, après, pareil, c'était encore une autre marque que je ne connais pas. Généralement, la marque que je prends, c'est Esper. C'est une marque espagnole. J'ai jamais eu de problème avec. Là, les précédentes, je ne sais plus quelle marque c'était. Mais il y avait un souci à l'intérieur, là. Ils avaient mis différents types de doublures. Et avec le frottement de mes talons, ça finit par bouffer la doublure. Et il y a des trucs bizarres qui se sont décollés entre le cuir et la doublure et qui me blessaient les talons. Et je pensais les réparer, puis bon, je suis tombé sur ça. Et du coup, je les ai laissés de côté. Pour l'instant, parce que là, j'avoue. Donc, sinon, sur The Good Corner, là, je suis en contact. Je vais peut-être en récupérer une autre paire à 50 balles, je crois. D'une autre marque.
J'aime bien celle-ci parce que bah, y a des, voilà, c'est facile à retirer avec les zips. Parce que là, par exemple, vous voyez, hein, bon bref, et que moi les lacets, surtout sur une hauteur comme ça me saoule. Alors vous verrez que je fais un laçage particulier pendant mon service militaire, il y a fort longtemps. On m'avait dit que ça s'appelait le laçage commando. Bref. Bon bah voilà. Donc les premières, là sur la première, qui n'est pas complètement décollée encore, j'ai essayé de mettre les vis. Voilà. C'est délicat, surtout que le tournevis est un peu gros. Puis mes doigts aussi, hein, quand on voit la taille des vis, donc, parce qu'il faut que je les tienne comme ça entre mes petits doigts boudinés, dans une matière qui est un peu élastique, sans établi, en coinçant vite fait comme ça avec ma hanche. Bref, donc j'ai réussi à en mettre 2. Après je me suis dit, bon, on va quand même essayer de trouver une mèche pour faire un pré-trou, pour que ça soit plus simple. Donc là j'en ai mis quelques-unes. Au bout d'un moment quand même, je me suis décidé à aller chercher une petite pince pour tenir la vis d'une main, parce que c'est plus facile, hein, qu'avec mes doigts là. Vous avez vu l'usure là sur mes doigts? Ça c'est la corde de loulou, hein, la force avec le frottement. Donc j'ai mis de la néoprène sur chaque. Avant j'ai nettoyé, j'ai laissé sécher sommairement, ouais, parce que là c'est bon. Quand j'ai décidé que ça serait fait, ça sera fait, c'est fait. Voilà. Bon. Par contre il y a des choses, des fois je laisse traîner. Bon. Chaque chose en son temps, c'est dans l'urgence où je suis le meilleur, moi. Voilà. Donc j'ai encollé, j'ai laissé sécher quelques minutes, et puis comme j'ai du mal à attendre, c'est pas trop mon truc, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est ou bien je suis contemplatif et je fous absolument rien, enfin quand je suis contemplatif, il n'y a plus de je, donc c'est complexe. Hein. Et par contre, quand je suis faut que ça y aille, quoi. Voilà. C'est comme ça. J'ai un tempérament complexe. Bon, on verra. Je vais peut-être remettre encore une vis. Non, je crois que ça va aller. Ou peut-être en plein milieu. Là, je vais peut-être en mettre une en plein milieu. Donc le truc, c'est aussi de trouver des vis qui aillent pas trop loin dans la godasse. Mais normalement, dans ce type de Rangers, il y a une plaque métallique anti-perforation. Donc anti-perforation, normalement, ça ne va pas passer. En plus, on voit à peu près là l'épaisseur du caoutchouc. Normalement, normalement, bon. Et ben, on verra bien. De toute façon, je suis à ma dernière incarnation. Je présume que dans d'autres vies, j'ai fait tout un tas de trucs incroyables et que Fakir doit en faire partie. Voilà. Bon, bref. Là, il doit être 5h moins le quart. Donc, je ne vais pas tarder à mettre à tremper les croquettes du yinche dans du bouillon de légumes et de poulet, mais à froid. Et puis en attendant que ça soit prêt, je vais probablement retourner faire un tour dans la forêt derrière. Et comme ça, je m'en rendrai compte. Et puis comme c'est pas trop loin, si jamais ça va pas, je peux toujours faire demi-tour. Voilà. Et puis si ça va pas, je ressortirai d'autres Rangers sans zip. Voilà. En attendant, mieux.